j'étais en train de chantonner avec Wael Kfouli, effectivement. Merci à notre ami Aïssa qui a présenté le flash de 18h. Il est 18h07. Et mon invité suivant, c'est Ashraf Awedi, le président de iWatch. Je lui ai dit, c'est vrai, que je l'appellerai à 18h. Mais bien sûr, je ne peux pas l'appeler à 18h pile, puisqu'il y a le flash journal, n'est-ce pas, Ashraf? Bonsoir. Certainement, bonsoir, Amel. C'est juste une blague. Très bien. Alors, Ashraf, je voudrais avoir la position claire, nette et officielle de iWatch de ce qui se passe en Tunisie depuis le dimanche 25 juillet. Franchement, Amel, je ne suis pas sûr qu'on a vraiment un positionnement assez clair par rapport à ce qui se passe, parce que franchement, c'est encore flou pour iWatch. On pense que le président a abusé l'article 80, c'est-à-dire que l'interprétation du président de l'article est un peu abusive, mais aussi, malheureusement, il n'y a qu'une seule entité en Tunisie aujourd'hui capable de faire l'interprétation de la Constitution, et c'est le président. Donc, dans l'absence de la Cour constitutionnelle, on ne trouve que le président capable de le faire. Et c'est pour cela, nous, en tant qu'organisation, on a passé directement vers une approche un peu pragmatique. Il y a qu'une seule entité capable de faire l'interprétation, et donc c'est le président. Est-ce que nous sommes tout à fait totalement d'accord avec cette interprétation? Pas vraiment, mais disons le mal est fait. Donc nous sommes plus ou moins face à une situation où notre champ de manœuvre est assez limité. C'est pour cela, nous, ce qui nous inquiète vraiment, c'est plutôt l'absence de garde-fou, l'absence de contre-pouvoir. Maintenant, si nous, en tant qu'organisation, ne sommes pas satisfaits ou on a une approche différente que celle du président, comment on va procéder? Je suis intéressée justement, Ashraf, par connaître cette position. En quoi vous n'êtes pas d'accord avec Aïssa Saïd dans l'interprétation ou dans l'application de l'article 80? Tout d'abord parce que il n'y a pas de cour constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire il y a qu'une seule entité qui est en train de faire l'interprétation. C'est-à-dire que le président est jugé parti. Il prend la décision et c'est lui qui fait l'interprétation et c'est lui qui interprète la loi. C'est ce que vous voulez dire. Même si a fait une sorte de concession quand il a commencé par dire la magistrature, et par la suite il a fait quelques pas en arrière pour avoir une magistrature indépendante. Ça c'est très important, mais quand même moi en tant qu'organisation, en tant qu'Ashraf, si je ne suis pas d'accord avec le président et j'aimerais bien porter plainte, comment je vais le faire? C'est pas une plainte criminelle, c'est juste une plainte administrative. Comment nous, en tant qu'organisation, on peut le faire? Donc c'est un peu ça. Nous sommes plus ou moins dans une situation où on doit accepter. Et à chaque fois quand tu te trouves dans une situation où tu ne peux qu'accepter, quand il n'y a pas de garde-fou, de contre-pouvoir, donc c'est toujours, disons, c'est pas l'idéal dans une démocratie. D'accord. Ça fait quand même un bon moment, vous n'avez pas arrêté iWatch, vous êtes parmi les peut-être les rares fondations ou associations ou acteurs de la société civile qui suivent de près les dossiers de corruption, la mauvaise gestion justement opérée par les différents gouvernements qui se sont succédés. Et je sais que vous avez été très très critique à l'égard de Hicham Mechichi, à l'égard de son gouvernement. Est-ce que par rapport à toutes ces critiques, par rapport à tous les dépassements, par rapport à toutes les bavures commises par Hicham Mechichi et son gouvernement, est-ce que vous êtes plutôt soulagé, plutôt satisfait maintenant que ce gouvernement est parti, que Mechichi est parti? Est-ce que vous auriez souhaité qu'il parte de cette manière ou vous aviez en tête un autre plan? Certainement, on voulait que le Parlement et Nahda, le parti Nahda, ils prennent vraiment l'initiative et commencent par changer le gouvernement. On voulait rester vraiment dans une interprétation claire et nette de la Constitution. Mais malheureusement, le parti Nahda, le Parlement, ils étaient un peu, disons, têtus. Je sais bien qu'ils essayaient de protéger leurs intérêts, mais à certains moments, je pense qu'ils ont abusé de leurs prérogatives et on se trouvait dans une situation où le président a abusé. Donc pour moi, l'idéal, c'était vraiment une initiative parlementaire
pour changer le gouvernement, ou bien la démission de M. Hichem Béchiche, et lui-même, je pense, est convaincu que son bilan est très significatif. Là, ils n'ont pas agi, on se trouve dans cette situation. Mais par contre, Ahmed, je pense que la corruption et l'impunité sont deux facteurs partagés d'une façon équitable entre tous les gouvernements. C'était ma question suivante, Achraf. Effectivement. Alors, toute cette situation inconfortable, indésirable, contre la loi, la corruption, la malversation, le dépassement de la loi, l'abus du pouvoir, etc., ça continue, ça se cumule depuis des années, depuis de longues années, justement. Durant les 10 années, nous n'avons pas vu une lueur d'espoir. Où est l'erreur, Achraf Aouedi? Où est l'erreur? Pourquoi nous avons des gouvernements qui se succèdent avec des erreurs qui se succèdent? Pratiquement presque les mêmes. Parce qu'au lieu de se focaliser sur les vrais changements, on voulait juste une image de la démocratie. C'est-à-dire, au lieu de faire une bataille sincère pour avoir une démocratie, nous, on voulait juste avoir une démocratie qui, de loin ou de l'extérieur, elle semble démocratique. C'est-à-dire, on voulait parler à la communauté internationale en disant la Tunisie est une démocratie. Or que ça, c'est sur l'échelle macro, sur les indicateurs macro. Mais si on essaie de voir et d'étudier les indicateurs micro, je ne pense pas que nous sommes une démocratie, quand il y a des Tunisiens encore torturés, quand il y a des Tunisiens qui sont morts en détention. On ne peut pas parler d'une démocratie quand le Parlement légifère de la corruption. On ne peut pas parler d'une démocratie quand il n'y a pas d'indépendance de la magistrature, quand Merdine Khiri peut bloquer ou bien accélérer des procès contre ses ennemis. On ne peut pas parler d'une démocratie quand il y a Bachir el-Hakimi. Donc là, c'est le plus important. Donc nous, l'Occident nous voyait en tant que leur successeur, il parlait avec beaucoup de romanticisme de la Tunisie, la belle histoire. Mais franchement, mettons les pieds sur terre, nous sommes très très loin d'être une démocratie. Donc c'est pour cela, les gens voulaient juste des élections périodiques pour dire la Tunisie est une démocratie. Non, nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une démocratie électorale. C'est le premier pas et on l'a bien franchi. Mais il nous reste encore des pas à marcher. Donc nous sommes encore bloqués dans la première étape, c'est la démocratie électorale. D'accord. Je voudrais juste vous dire, si on cite Bachir el-Hakimi, il faudrait évoquer aussi Taïb Rachida. Ce sont deux revers d'une même médaille. L'idée avec Taïb Rachid, c'est vraiment de la corruption. C'est des fraudes, c'est des interventions pour des amis, pour des hommes d'affaires, pour Bachir el-Hakimi, c'est vraiment très politique en fait. Oui. Bachir el-Hakimi, il peut attaquer les ennemis de Nad et il peut protéger les amis de Nad. Et quand je dis ça c'est valable et valide pour tous les domaines. C'est dans le sport ou bien dans la politique, donc on va se protéger. Le problème, c'est la perception. En fait. Nous sommes en train d'envoyer des messages très très négatifs par rapport aux citoyens tunisiens qui vont voir deux poids deux mesures. Et certainement, il n'y a pas une démocratie avec deux poids deux mesures. Donc c'est un peu ça le problème. Et donc, il n'y a pas de démocratie non plus avec une justice malade. Une justice malade et une justice très dépendante. Moi, en lisant quelques articles, surtout en Amérique, donc là, je pense que la perception est très très négative de ce que vient de se passer en Tunisie. D'accord. Mais aussi, je pense qu'à certains moments, il parle d'une dictature, or que je ne suis pas sûr, on était parfaitement dans une démocratie. La toute dernière question à Achraf Aouedi, président de iWatch. Nous sommes le jeudi 29 juillet 2021, 5 jours après la déclaration surprise de Kais Saïed. C'est quoi le message de iWatch à Kais Saïed? Qu'est-ce que vous lui réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous exigez aujourd'hui? On voulait être proactif, on voulait prendre l'initiative et on a partagé notre feuille de route, roadmap,
pour lutter contre la corruption en fondu. Ce ne sont pas vraiment des interventions long terme, ce sont des interventions très limitées. Dans un mois, je pense qu'il faut commencer à prendre ces mesures dans 30 jours max. Et donc, on voulait aider vraiment. Donc, on l'a fait avec les Seychelles, même avec les chiches et tout. Certainement, le compte à rebours a commencé. Il reste 25 jours. Même si je ne suis pas convaincu avec cette histoire de 30 jours. Mais je pense que les démarches sont claires. Mais je pense aussi qu'il y a tellement de rumeurs. Je pense que la présidence en général doit forcément améliorer leur communication parce qu'on ne peut pas attendre 24 heures pour avoir des communiqués 10 heures du soir. Et on passe toute la journée avec des rumeurs, il y a plein de rumeurs, justement. Il n'y a que ça. Beaucoup d'intox, oui. Et c'est pour cela, nous, je pense que on espère vraiment que ça se passe bien pour la Tunisie, qu'on arrive vraiment à lutter contre la corruption et l'impunité, mais aussi, je pense que la présidence, l'équipe de Faïs, ils doivent forcément améliorer leur performance. Très bien. Merci infiniment, Chef Aouedi. Et à bientôt peut-être. Peut-être à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à Chef Aouedi, le président de iWatch. Dig, man, there goes Mac the knife.